Bien, ce qu'a officialisé le Hamas dans un communiqué ce soir, c'est qu'il accepte de commencer les négociations pour l'implémentation d'un cessez-le-feu. Alors, il faut savoir lire entre les lignes des déclarations du Hamas. Il ne s'agit pas ce soir d'une officialisation de ce cessez-le-feu. Ce que dit le Hamas, c'est qu'il a transmis une réponse positive au médiateur, mais qu'il reste des modifications dans le texte d'accord à apporter, selon le mouvement islamiste, des changements mineurs, d'après ce qu'a dit la chaîne qatari Al Arabi. Sur le fond, eh bien, il y a eu des fuites sur le contenu de cet accord. Il faut aussi les prendre avec prudence, puisque ce n'est pas officiel à l'heure actuelle. Mais ce que l'on dit, c'est que ce cessez-le-feu durerait 60 jours, qu'il verrait d'abord la libération de 8 otages israéliens vivants au premier jour du cessez-le-feu, qu'ensuite 2 otages vivants israéliens seraient libérés au 50e jour du cessez-le-feu, et que au cours de ce cessez-le-feu, il y aurait les corps de 18 otages décédés qui seraient rendus aux Israéliens. En échange, eh bien, les Israéliens libéreraient des prisonniers palestiniens. Leur nombre n'est pas spécifié. Et puis, selon les Américains, selon ce qu'en veulent les Américains, ce cessez-le-feu pourrait signifier une fin progressive de la guerre. Seulement ça, on sait que c'était aussi le but du deuxième cessez-le-feu, celui qui était en février dernier. Mais on a bien vu que la guerre a repris de plus belle en mars 2025. Alors justement, côté israélien, est-ce que les autorités sont vraiment disposées cette fois à conclure un cessez-le-feu sur la durée ? Sur la durée, difficile à dire. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a eu de nombreuses déclarations au niveau politique israélien qui laissent sous-entendre que ce cessez-le-feu, il va devenir une réalité dans les prochains jours. À partir de lundi, Benyamin Netanyahou sera en visite officielle à la Maison-Blanche. Ce serait évidemment une victoire politique de premier plan pour Donald Trump comme pour Benyamin Netanyahou d'officialiser le cessez-le-feu à ce moment-là. On sait aussi que Ron Dermer, qui est le ministre des Affaires stratégiques israélien, était à Washington cette semaine. C'est à ce moment-là que les Israéliens ont approuvé le projet d'accord, même si désormais ils doivent l'approuver de nouveau maintenant que le Hamas l'amende. Benyamin Netanyahou cette semaine a aussi multiplié les déclarations politiques, laissant penser que ce cessez-le-feu va devenir une réalité, avec une première visite très commentée en Israël dans le kibboutz de Nir Oz. Benyamin Netanyahou ne s'était jamais rendu dans ce kibboutz qui a été l'un des plus meurtris lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Et la grande question qui demeure donc, c'est celle de savoir si oui ou non ce cessez-le-feu pourrait signifier la fin de la guerre. Le deuxième cessez-le-feu qu'on évoquait tout à l'heure, il était prévu en 3 phases. La deuxième et la troisième phase devaient mener à la fin de la guerre. Seulement, ces deuxième et troisième phases n'ont jamais eu lieu. En ce sens, le Hamas cherche peut-être à gagner du temps en ne donnant pas une réponse officielle claire quant au cessez-le-feu. L'armée israélienne, de son côté, dit contrôler 65% du territoire gazaoui. Tous les jours, il y a des dizaines de morts et la plupart des Gazaouis disent n'attendre qu'une chose, que ce cessez-le-feu devienne une réalité.